Il y a 58 ans, Barcelone a vécu l'une des années les plus difficiles à digérer de son histoire. Il y a eu la remontada contre la Roma, Liverpool, des années blanches, des mauvaises générations, des années compliquées à cause de la guerre d'indépendance et surtout une finale de Ligue des Champions perdue, écrasée en 94 sur le score de 4-0 contre le Milan. Mais celle perdue au début des années 60 a plutôt un goût amer. Le 31 mai 1961, le Barça affronte l'immense Benfica qui est peut-être à ce moment-là le meilleur Benfica de son histoire. Et au même moment, Madrid est en tête du championnat avec 20 points d'avance sur le Barça et ils finiront donc logiquement champions d'Espagne. C'est donc la dernière chance pour les Catalans de finir l'année en beauté. Ils avaient déjà remporté des petites coupes d'Europe comme la Coupe latine, mais jamais une compétition aussi importante que la Coupe des clubs champions. Cette génération vieillissante a l'occasion de rentrer dans l'histoire et doit impérativement remporter ce match pour ne pas être ridicule aux yeux du Real qui ont déjà chippé la couronne du champion d'Espagne au Barça. Et c'est donc une finale qui tout double pour l'entraîneur de l'époque, Enrique Orizaola. Le Real a déjà remporté les 5 premières éditions de 1956 à 1960 et le Barça a donc aussi l'opportunité d'entrer dans la légende. Et ce qui est ironique dans cette histoire, c'est que même si le Real a gagné les premières coupes d'Europe, c'est Barcelone qui se montrera supérieur en Liga les 2 années précédentes. Et un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, la légende Puskas du Real dira « Nous avons gagné la Coupe d'Europe en 1959 et 1960, mais ces 2 saisons-là, le Barça était plus fort que nous en Liga, ils avaient une très grande équipe et j'avais l'impression qu'ils pouvaient nous dominer quand et comment ils le voulaient. La fin du règne madrilène a sonné, le Barça doit impérativement prendre les commandes de la scène européenne. » C'est même Barcelone qui aura l'honneur d'éliminer pour la première fois le Real Madrid de la Ligue des Champions au premier tour sur le score de 4-3 sur l'ensemble des 2 confrontations. Alors qu'ils avaient encore Di Stefano, Puskas ou encore Gento, mais le Barça n'a pas à avoir peur, ils ont même réussi à faire venir Evaristo, un buteur habile et très technique, l'un des premiers Brésiliens à s'imposer en Europe. Ils peuvent aussi compter sur Antonio Ramallets, un très grand gardien, Luis Suarez, le meneur du jeu et ballon d'or espagnol, et surtout Kubala qui a joué blessé, sous infiltration et a même réussi à livrer le match de sa vie. Evaristo se souvient très bien de cette année-là et déclarera de nombreuses décennies plus tard « Nous étions obligés de les battre. Nous étions les 2 plus grandes équipes d'Europe, mais personne ne parlait de nous, nous étions sous-estimés. Le Real avait déjà une grande équipe, mais nous aussi. Et nos supporters nous disaient « S'il vous plaît, arrêtez-les, arrêtez-les. » Maintenant que le contexte est posé, je vais expliquer en détail l'histoire de cette finale. La rencontre s'annonce tendue pour les Portugais, car la star absolue Eusebio, qui est peut-être avec Ronaldo le plus grand joueur portugais de l'histoire, avec 631 buts en 650 matchs rendez-vous compte, ne prendra pas part au match alors qu'en face le banc catalan est complet. Il y a Luis Suarez et bien entendu la légende Kubala, qui tous les deux jouent leur dernière saison au club pour des raisons économiques. La construction du Camp Nou inauguré 4 ans plus tôt a coûté très cher et le club doit se séparer des gros salaires. Kubala a même réussi à faire venir 2 légendes hongroises, Zoltán Zibor et Sándor Kostic, pour aider le club à enfin gagner ce trophée européen. Le Barça va débuter sa première finale des Coupes des clubs champions dans le stade de Wankdorf en Suisse devant 26 732 spectateurs. Et c'est la plus petite affluence en 64 finales de cette compétition. Cette confrontation aura le surnom finale des poteaux car à l'époque les montants étaient carrés et le Barça aura tiré 5 fois dessus. Benfica aura été plus réaliste dans cette rencontre, mais ils ont bénéficié d'une grosse faute de main du gardien qui a été ébloui par le soleil et qui a donc vu le ballon rentrer dans ses propres cages. À ce moment-là, nous sommes à la 32e minute et le score est de 2-1 pour Benfica, mais peu après la deuxième mi-temps, le portugais Coluna effectue une grande reprise de volée et fait monter le tableau d'affichage à 3-1. Le Barça réduira le score, mais ils auront bêtement gâché d'énormes occasions. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Catalans. Ils avaient ouvert le score rapidement, mais ils auront surtout manqué de réalisme. Les 3 Hongrois du Barça avaient déjà perdu dans ce stade la finale de la Coupe du Monde contre la RFA, et par superstition, ils avaient décidé de se changer dans le couloir et non dans le vestiaire. Mais à croire que le destin n'était pas avec eux ce jour-là. Et Benfica fera même le doublé l'année d'après en battant le Real 5-3. Alors que Barcelone, eux, devront attendre jusqu'à 1986 pour en disputer une nouvelle qui perdront de nouveau sur le score de 1-0 contre le club roumain de Bucarest. J'espère que vous avez aimé replonger dans le passé avec moi. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la page, liker et commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine.